Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du numéro 22 de la Ford GT. Donc bien sûr, les pièces. On peut constater, dans la dernière vidéo, on avait montré une première partie avec les harnais. Donc là, je suppose que c'est la seconde partie des harnais, étant donné qu'il y en a 4. On va survoler rapidement le fascicule 22, comme d'habitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction. Donc là, le fascicule 22 concerne Chris Amon, le talent et la malchance. Alors, personnellement, je connaissais pas Chris Amon, je sais pas comment on dit. Voilà, toujours des photographies sympas. À voir ce que ça donne avec les histoires. Une victoire et 7 abandons. N'a pas eu chance aux 24 heures du Mans. Ok, d'accord. Une victoire, 7 abandons aux 24 heures du Mans pour Chris Amon. C'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. On peut pas être le meilleur partout. Voilà, ça c'est sympa comme photos. C'était vraiment des belles photos d'antan et tout. À voir avec les petites histoires. De ce fascicule. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la partie montage, bien sûr. Si vous regardez la vidéo, c'est pas pour regarder le fascicule, c'est plutôt pour regarder le montage. Donc, partie inférieure des harnais de sécurité. Alors, tout simplement, on va ouvrir la boîte. Donc là, je vois... Oh, j'ai eu un doute là. J'ai regardé cette pièce là. Alors, la pièce qui est dessinée là, et je me suis puré, je l'ai pas. En fait, si elle est là, elle est transparente. Mais j'ai eu vraiment un doute. Je me suis puré, il me manque une lunette arrière ou je sais pas ce que c'est. Non, si, elle y est bien. Elle y est bien. Si. Sinon, j'aurais demandé. Hein. Alors, hop, on va ouvrir ça doucement, sans donner de coup dans le fascicule. Tout simplement. Alors. On a le fascicule. On a la boîte à ouvrir avec les pièces. Bon là, j'ouvre la boîte un petit peu comme ça en déchirant. C'est un petit peu normal. C'est pas un blister que je me donne du mal à ouvrir. Là, c'est tout simplement une boîte qui sera à usage unique. Faut pas non plus tout garder. Voilà. On fait bien attention à ne pas jeter de pièces. Un internaute qui m'a contacté, qui m'a dit « Oh là là, j'ai un problème, il manque quelque chose parce que je crois que c'est tombé à la poubelle. » Ok, alors on a bien cette pièce, ah oui, ok voilà. On a bien cette pièce en plastique rigide. Ouais, en plastique rigide. À faire attention, on a un petit boîtier en plastique. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le boîtier, c'est quoi ça? Alors, vitrage du panneau de séparation arrière, harnais de sécurité, ok. Réservoir du compartiment moteur, goulotte de remplissage du réservoir et des vis. Alors ça, je pense que c'est le réservoir. L'autre, la grosse pièce cubique. Et ça va être la goulotte du réservoir. Les harnais, bon, je vais les laisser dedans. Et on a des vis. On a des vis FP01 et FP04. Voilà. On va les laisser de côté, donc je prends le fascicule et je regarde présenter la goulotte de remplissage du réservoir du compartiment moteur sur le réservoir et assemblé et fixé par pression, retourner le réservoir à fixer avec une vis FP01. Ok, jusqu'ici tout a l'air simple. Donc on a besoin de cette pièce là, on a besoin de cette pièce là, alors j'essaye de remettre la pièce dans le sens de la photo. On a besoin de cette pièce-là, donc en plus on ne peut pas se gourer tout simplement. On fait une pression, voilà, on fait rentrer dedans. Et après on vient visser ici avec une FP01. On fait attention à pas se gourer de vis. Alors FP01. Ça fait penser que je crois que j'en ai une qui traîne ici. Voilà, tout simplement. Moi je vais la prendre dans un sachet ouvert. Voilà, FP01. Du montage ultérieur. Alors si je remets le sac vide dans la boîte. Alors je dois vous admettre que la boîte elle commence à être bien pleine.
la boîte où je range la GT40, c'est vrai qu'il y a énormément de pièces dedans. Ça commence à être bien plein. Il va falloir que j'envisage même de mettre dans une seconde boîte de rangement. Donc voilà, pas compliqué. Première petite étape. Deuxième étape. Récupérer le panneau de séparation de l'arrière de l'habitacle. D'accord, donc on a besoin de la pièce là, qu'on avait monté ultérieurement dans le numéro d'avant, hein, tout simplement. On a besoin de le mettre dans le sens là. Alors, on fait attention avec les ceintures de sécurité. Je vous avais dit qu'elles sont relativement fragiles, je trouve. On a besoin alors de mettre. Alors là, c'est monter le réservoir. Et fixez-le avec deux vis FP04. Ok, donc le réservoir il est censé être ici. Alors dans quel sens il est le réservoir? Je ne sais pas. Alors je vais regarder. Où sont les vis déjà? Voilà, le réservoir il est par terre. Heureusement qu'il n'y avait pas d'essence dedans. Alors la vis elle est là. C'est de côté comme ça? Non. Non, c'est pas de côté comme ça. C'est pas de côté comme ça. Alors là, j'aime bien faire des montages comme ça, où j'arrive pas à deviner. Alors déjà, c'est pas dans le sens là, ils me disent, ça serait plus dans le sens là, mais où? Comment? Peut-être comme ça. Ah, c'est devinette. Devinette. Alors c'est pour ça que je le montre en vidéo, parce que tout simplement... Regardez. Rebord, fente. Ah, la fente, ok, elle sert à ça. Ok. Mais alors, c'est dans quel sens? C'est comme ceci. Rebord, fente. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, facile. Donc, facile, mais j'ai quand même regardé et cherché. Avec deux vis FP04. Donc, alors, attends. Là, je suis d'accord. Comme ça s'emboîte. Là, je suis d'accord. Ensuite, les vis FP04. Ils me disent avec deux vis. Fixer les deux pièces avec une vis. Ah oui, les deux pièces avec une vis. Alors, si je sais pas lire, c'est la fête aujourd'hui. Hein. Alors, FP04, on ouvre le sachet. J'ai investi dans une paire de ciseaux, vous avez vu. Alors, on vient fixer le truc. Alors, c'est bon, là j'ai compris. C'est vrai qu'au début, j'ai cherché un petit peu. Comme ceci. Donc, c'est une vis qui a une plus grosse rondelle, une plus grosse tête. Donc, c'est du plastique, on force pas. Hein. Voilà, pour que ça tienne. Oh, après le réservoir, ça aurait été le reste. Là, j'ai failli lâcher. Ensuite, posez le vitrage de panneau de séparation arrière sur le panneau de séparation de l'habitacle et mettez-le en place par pression. D'accord, très bien. On va le mettre en place par pression, donc on fait bien attention au sens. On voit que là, c'est un triangle inversé. Donc voilà, il est tout simplement placé par pression. Alors j'espère qu'il y a quand même quelque chose qui va venir le bloquer. En place par pression. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. On tourne la page. Waouh. Ok. Alors c'est juste positionné comme ça. Donc là, ouais, ça me plaît pas des masses. Juste la petite pression comme ça, je trouvais que c'était pas assez suffisant pour faire tenir cette vitre. Donc ici, il y a des trucs qui vont se visser. Donc je pense que ça va être coincé avec le temps.
avec un autre truc. Donc prenez soin de bien faire attention à ce vitrage, tout simplement. Parce que là on n'en a plus besoin, donc il va falloir le ranger dans la boîte. Donc attention, parce que ça a l'air quand même assez fragile. Alors ça, c'est une partie de ce qu'on doit obtenir dans le fascicule 22. Maintenant, on va regarder la suite. Donc là, je vais l'enlever. Je vais mettre dans ma boîte secrète. Et j'ai besoin des fauteuils. Alors attends, on va positionner ça comme ça. Je pars tout seul. On a besoin des fauteuils. On a besoin de cette pièce-là. Alors, pour installer les ceintures de sécurité, il faut récupérer d'abord l'ensemble des sièges montés antérieurement. Alors oui, ça va, c'était vraiment antérieurement, c'est le cas de le dire. Ensuite, ok, d'accord. Quand je vois le... On va encore s'amuser. Alors attention, il faut bien mettre les ceintures dans le bon sens. Avec une pince et tout. Ouais, là on va bien s'amuser, je pense. Avec mes grosses paluches. Ça va être génial. Donc, il y a 2 petites ceintures, 2 grosses ceintures. Alors, on va commencer avec... Faut pas se gourer. Faut pas se gourer, les enfants. La grosse. Ils disent que c'est la grosse. Alors, on va commencer avec la grosse, alors. Ce n'est pas péjoratif. Rassurez-vous. Voilà. Donc là, la grosse attache. Une très très grosse attache d'ailleurs. Qu'on va positionner. Alors attends. Alors cette fois je vais pas me gourer de sens. Ok. Alors là il montre bien que ça se positionne comme ça. Regardez bien le sens. Pour qu'après, quand on attache la ceinture, ça fasse comme ça. Ok. Donc ça, il faut le faire passer là-dedans, dans la petite fente. Alors, là, j'ai la caméra devant moi, je suis loin. Ça sent l'enfer à positionner ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, déjà, ça rentre pas. Alors, la ceinture est-elle un peu plus lourde? Alors là, j'ai réussi à faire passer le truc dedans. Alors, c'est bien beau, les enfants. Mais il faut que je le récupère de l'autre côté. Et alors là, voilà, tada, là ça se complique, comme par hasard. Et moi je le récupère comment au bout là? En poussant? On peut pas pousser. On peut pas pousser. GG la bricole. Il va essayer d'aller à la pêche. Alors c'est pas gagné. Alors le mieux c'est d'avoir une pince. Gigi il a pas de pince. Voilà. Tu viens. Viens. Alors attends, que mes souvenirs sont bons, c'est juste clipser dedans comme ça. Oh ouais, non. Ok, vous savez quoi? On va se retrouver après. Je vais le faire ressortir avec une pince, quelque chose. Voilà, il faut faire ressortir l'élément qui est là, ici, pour venir l'accrocher ici. Je vous laisse. Alors, je vous ai pas laissé longtemps. Tout simplement, j'ai fait glisser ici en poussant un coup de chaque côté. Et je commence à voir la tête de l'autre côté du truc. Donc voilà, je l'ai en main. Je l'ai en main. Alors attends, là, j'arrive pas à aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai la tâche là qui m'embête. Ah ouais, mais attends là. Ah ouais. Est-ce que je vais réussir à éclipser dedans? Est-ce que ça a été vraiment mesuré au millimètre près? Au millimètre près. Je rêve, c'est vraiment au millimètre près. Ça rentre dedans. Voilà. Au millimètre près, je dis bien parce que là, il y a la tâche qui vient bloquer là. Donc je ne pouvais pas aller plus loin. Ok, au pire, on décale un petit peu la tâche. Voilà, première placée.
On a eu chaud. Maintenant, je vois qu'il y a une fente là, une fente là, une fente là, une fente là. Donc, je me dis, oulala, il faut. Alors là, on a besoin du deuxième. Donc, ça, c'est la plus fine. Pour venir l'accrocher. Alors, attention, on va pas se gourer de sens. Alors, c'est des comiques. Parce que là, j'aimerais bien voir le sens dans lequel c'est. Et ils sont tellement bien faits. Alors, attends. Il y a un sens comme ça. Hop, ça focalise avec du relief. Et il y a un sens sans relief. Donc d'après ce que je vois sur la photo, il faut le positionner comme ça. Alors, je le vois, je vais vous le montrer tout simplement. C'est des bons petits comiques qui nous montrent un petit peu comme ça. Alors là, tu as la grosse qui est par-dessus la petite qu'on voit pas. Là, tu as la grosse qui est par-dessus la petite qu'on voit pas. Voilà, c'est bien. Là, pareil. Là, il te montre le résultat final. Et là, attention, la petite dernière photo, pour le voir dans la voiture, on voit que c'est le petit triangle avec les trucs qui sortent. Voilà. Donc, heureusement qu'il y avait cette photo, sinon, je me serais peut-être encore planté. Voilà. Donc là, on fait attention au sens. Donc bien le côté là. Et on fait pareil qu'avant. Et là, je sens. Alors, je vais être astucieux. Je vais tout de suite déplacer la tâche pour avoir plus de mou. Et c'est reparti pour un truc à mettre dans une fente. Waouh. Et là. Moi, je pense que je vais positionner le truc. Et je vais vous retrouver pour la fin, une fois, pour tout vous montrer. Parce que là, avec la caméra devant moi, c'est plutôt difficile de viser, de le faire rentrer. Je galère un peu. Voilà, donc c'est pas une partie facile. Ah si, là c'est rentré. Voilà, hop. Après on va faire comme tout à l'heure. On va le faire pivoter un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Pour pousser. Ça marche pas. C'est pas facile. Mettre un tout petit coup de tournevis pour aider. Alors tournevis c'est bien et c'est pas bien parce que là en fait je suis en train de tout pousser. Voilà, là ça rentre. Ok, on va aller voir de l'autre côté si c'est sorti. Il commence à apparaître ici. Donc voilà, c'est vraiment minutieux. Alors, tu pars de travers là, c'est pas cool ça. Ne pars pas de travers. Ne pars pas de travers s'il te plaît. Voilà. C'est du sport. C'est pas comme s'il faisait 20 degrés dehors, 30 degrés même. Alors là, on vient le coincer dans le picot. Voilà, comme ceci. Et voilà. Bon, je sais pas trop comment ça s'attache. Peut-être juste décoratif. En tout cas, moi je les aurais mis dans l'autre sens. Ah, peut-être qu'il y a les attaches du haut qui viennent se positionner. En tout cas, voilà, ils disent que c'est comme ça. Moi, je l'aurais plutôt mis comme dans l'autre sens. Bon, on va pas non plus chipoter. J'aurais plutôt fait comme ça. Mais bon, ils montrent que c'est comme ça, donc on va le laisser comme ça, tout simplement. Donc là, il y a un siège de fait. On va faire le deuxième, et je vous retrouve pour la fin de vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans la vidéo. Donc c'était une partie relativement galère. J'ai pas pris vraiment du plaisir à monter ces éléments là. Cette étape 22 plutôt pour moi, je dirais pas difficile mais plutôt barbante, parce que faire entrer des petits trucs, des petites
des sangles, on va dire, voilà, des ceintures de sécurité, des sangles, dans des petits emplacements, et c'était vraiment pas pratique. En tout cas, c'est sûr, ça tient, ça risque pas de se barrer, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller voir le lien en description si ça vous a plu, ce montage. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!